Alors, nous sommes aujourd'hui le 5 novembre 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Vous voyez que je crois que c'était la semaine dernière ou celle d'avant que je vous témoignais que Dieu avait guéri l'un de mes fils spirituels après qu'il ait guéri l'une de mes filles spirituelles, un cousin et bien d'autres personnes sous mes yeux du chikungunya. Eh bien, je tiens à faire ces guérisons miraculeuses puisque je sais que beaucoup de personnes ont du mal à croire qu'on puisse, par exemple, guérir de certaines affections. Donc je prends le temps de rendre grâce et gloire à Dieu, de témoigner de sa gloire et de témoigner de cette réalité que nous continuons à voir, nous chrétiens, Dieu faire des miracles, des merveilles, des prodiges tellement nombreux que en Job 5, il est même écrit en Job 5 verset 8 à 9 qu'ils sont sans nombre, tellement justement ils sont nombreux, on ne peut les dénombrer. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu et à dire encore ici que je suis émerveillée, je continue à être émerveillée, à être subjuguée par la splendeur glorieuse de son règne, comme le psaume 145 verset 8 à 21 nous en parle bien, dans la mesure où je continue à la voir à l'œuvre, cette splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, puisque je continue à le voir faire des merveilles, des miracles et des guérisons miraculeuses telles que celles que je viens de citer, mais il y en a une de plus à rajouter au palmarès de Dieu, que les miracles que j'ai vu Dieu faire sous mes yeux, et il y en a qui sont vraiment extraordinaires, tels que celui qui m'avait beaucoup touché, que de voir Dieu relever des personnes de chaises roulantes, et c'est arrivé encore ce mois-ci, puisque j'entendais un pasteur, je crois, en témoigner dire que c'était arrivé cette fois-ci, ce mois-ci encore, je crois, dans son église. Ouais, je crois que c'était en Martinique même. Donc c'est vous dire que et moi j'ai eu l'occasion de le voir en Guadeloupe et à de multiples reprises, pas même une seule fois. Donc c'est vous dire que Jésus continue à faire des miracles extraordinaires et vraiment là encore, je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc à mon niveau, le Seigneur m'a fait savoir que cette fois-ci c'est pas directement un fils spirituel à moi qui a été touché, mais c'est le fils d'un de mes fils spirituels qui était malade et qui est tombé dans le coma. Et Dieu a fait la nouvelle revenir jusqu'à moi, me faisant comprendre par ce biais-là qu'il fallait que je prie pour lui. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de prier ce jour-là, même si j'étais très fatiguée. Et le Seigneur m'a fait le bonheur d'exaucer ma prière. Il m'a fait savoir qu'il l'avait exaucée dans la mesure où il m'a permis de savoir que cette personne est déjà sortie du coma et même sortie de l'hôpital, puisqu'il est déjà rentré chez lui, à ma grande surprise, et donc qu'il a eu, d'après ce que je comprends, lui aussi une rémission, une convalescence, on va dire, qui est allée plus vite que prévu, dans la mesure où là encore, nous savons que quand Jésus fait des guérisons miraculeuses, ce qu'il fait, il le fait pas à moitié. Quand il commence quelque chose, il le termine toujours. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et donc, eh bien, dans ce cas-ci également, manifestement, la guérison a été telle que la convalescence a été plus rapide que prévu, tout comme je vous témoignais par ailleurs du fait que le Seigneur ait guéri un membre proche de ma famille d'un problème cardiaque très grave qui avait nécessité qu'on arrête son cœur pendant 4 heures, et donc cette personne était ce qu'on appelle cliniquement morte durant au moins 4 heures, et Jésus a fait l'exploit de sortir cette personne du séjour des morts et de la ramener en vie, de la ramener à la vie, et puisque pendant 4 heures, je le rappelle, elle était cliniquement morte. Donc, en réalité, la réalité spirituelle de ça, c'est qu'elle était pendant 4 heures dans le séjour des morts. Et Jésus a fait l'exploit de la sortir de là. Dieu a fait ce miracle pour elle, et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est un miracle qui n'est pas banal, qui est extraordinaire, dans la mesure où c'est exactement la même chose que Dieu a fait pour Jésus quand il est mort sur la croix et qu'il l'a ressuscité.
Et donc, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce que c'était un miracle tellement puissant qu'il a fait que cette personne-là aussi, en fait, a eu une convalescence beaucoup plus rapide que prévu, c'est-à-dire qu'il était prévu que cette personne-là passe encore environ au moins 20 à 30 jours en convalescence dans une clinique spécialisée, 20 à 30 jours de plus, c'est-à-dire au moins un mois de plus, et je crois qu'il était prévu plusieurs mois, au moins 2 mois, je crois, à la base, pour son cas. Hein. Mais Jésus l'a tellement bien guéri et rapidement guéri et a fait un miracle qui était tellement puissant que très rapidement cette personne a demandé à rentrer elle aussi chez elle. Et nous sommes, je crois, plus de 10 ans plus tard, ou en tout cas environ 10 ans plus tard, et eh bien, elle a jamais fait de rechute et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et surtout, eh bien, après qu'elle ait demandé à entrer chez elle, très peu de temps après, elle avait, elle qui a pour passion de faire du shopping, eh bien, elle s'est remise très rapidement à faire du shopping, on en était bien étonnés, alors que normalement son état de santé ne l'aurait pas permis. Elle a tenu à s'acheter un vélo d'appartement, elle s'est mise à faire du vélo d'appartement, et je peux le dire, il fallait vraiment le voir pour le croire, parce que quelqu'un qui a subi une intervention chirurgicale aussi grave, qui avait nécessité qu'elle soit transportée par avion et ensuite en hélicoptère d'un hôpital à un autre, c'était quand même un cas vraiment particulier. Comme je disais, en observant ce cas-là, j'avais la sensation d'assister à un film comme on en voit uniquement à la télévision, un film d'une série américaine ou autre, tellement c'était intense comme situation. Et là encore, ça m'a permis de contempler la gloire de Dieu et de voir comment Dieu dépêche les moyens les plus extraordinaires pour sauver des vies comme il l'a fait pour cette vie-là. Et je tenais sur ce point-là aussi à lui rendre grâce et gloire. Et donc, ça a quand même été un cas exceptionnel de guérison miraculeuse à laquelle j'ai pu assister. Et que je prends le temps de signaler ici avec les autres cas, parce que pour moi, ce sont des cas qui démontrent vraiment la gloire de Dieu dans la mesure où il n'y a que Dieu qui peut intervenir dans ces cas-là. Et donc vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ton grand amour envers nous, le seul amour et le seul amour éternel qui soit et le plus merveilleux qui soit, hein, comme nous le rappelle bien le passage de Jérémie 31 verset 3, et je tenais à te rendre grâce et gloire et là encore vraiment Seigneur à te dire toute ma reconnaissance et vraiment louange, honneur et gloire à toi éternel mon Dieu pour le grand amour dont tu fais preuve envers nous, dont tu nous bénis, ce merveilleux amour qui fait que non seulement tu ne nous laisses manquer de rien, mais tu pourvois et tu te dépêches les plus grands moyens. Tu fais diligence chaque fois pour nous bénir, pour nous sauver, pour nous guérir et nous délivrer de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et je tenais vraiment à te rendre grâce et gloire là encore. Et je ne peux m'empêcher de penser dans ces cas-là au psaume 34, versets 18 à 20, où il est écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et je dirais même que le Seigneur va jusqu'à faire diligence pour toujours l'en délivrer. Je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire pour toutes ces questions-là et lui dire encore ici tout mon amour et ma reconnaissance. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie.
Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.